Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Si vous réjouissez de nous avoir, demeurez bénis, demeurez comblés dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de savoir que tous vont merveilleusement bien et que la main glorieuse de l'Éternel, notre Dieu, Yeshua, Yamashia, est sur nos vies. Nous sommes pratiquement dans notre 10e jour de jeûne et de prière. Et je sais une chose, l'œuvre que le Seigneur a commencé à faire, il va la parfaire pour le jour de sa venue. Il y a des erreurs que nous commettons dans la vie, dans le ministère, qui vont nous clouer. Et ma prière pour chacun de vous, c'est que ne tombez pas dans ces erreurs. Il y a des erreurs que si tu commets, ça va fermer radicalement ton ciel. Ça va clouer ta destinée et ça va hypothéquer ton avenir. Ne marche pas avec Dieu sans avoir une déclaration prophétique sur ta vie. Toute personne qui doit marcher avec Dieu doit se rassurer qu'il y a une déclaration sur sa vie. Lorsque Ève accouchait, Caïn a dit, j'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel, mais lorsqu'elle accouchait Abel, elle ne dit rien. Abel est né, mais aucune parole sur ta vie. Rassure-toi toujours qu'il y a une parole prophétique qui contrôle sa tête. Ne prends jamais le droit de naissance de quelqu'un. Respectez les aînés. Oui, respectez les aînés. Prendre le droit de naissance de quelqu'un, se porter, ajouter à ses problèmes un autre problème. C'est porter sur sa vie un autre fardeau. Apprends à donner la place de chacun. Apprends à positionner chacun sur son endroit. Apprends à honorer chacun. La Bible dit honorer la chevelure blanche. C'est pas parce que les gens sont amis avec toi, sont même sous toi, sont avec toi, sont pasteurs avec toi, qui sont devenus tes amis de baignés. Ne vous comparez jamais à personne. Pourquoi? Même dans le fait qu'on sait Dieu a ce qu'on appelle le conflit d'âge. Apprenez à respecter les aînés. Dieu n'a pas permis que quelqu'un naisse avant toi parce que Dieu voudrait que tu le crois. Mais Dieu a permis qu'il naisse avant toi parce qu'il voudrait que tu l'honores. Et c'est la raison pour laquelle il y a ceux qui sont nés avant, qui sont nés aussi après toi. Et Dieu peut faire de toi le leader de quelqu'un qui est né avant toi. C'est pas pour que tu l'écrases, c'est pas pour que tu le détruises, mais pour que tu comprennes que ce n'est qu'une faveur que Dieu t'a donnée. Et afin que Dieu te montre, afin que tu montres à ces personnes un leadership idéal et une manière de fonctionner qui est différente de celle du monde. Abel avait quitté son poste. Ne quitte pas ton poste. Tu ne peux pas servir Dieu en même temps que tu veux servir le diable. Tu ne peux pas mélanger dans ta vie avec Dieu. Quitter son poste, c'est détruire sa vie, c'est détruire sa destinée, c'est détruire son avenir. Lorsque Abel a quitté son poste, il a perdu tout ce qu'il avait. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste. Apprends à être là où Dieu t'a placé. C'est là où Dieu t'a placé qui te bénit. C'est là où Dieu t'a placé qui te rencontre. C'est là où Dieu t'a placé qui t'a mis ton miracle. Aussi vrai que ça peut tarder, aussi vrai que ça devient important que tu attends. Mais il y a une saison qu'on appelle le temps convenable, le temps où Dieu décide de répandre sa grâce dans ta vie. Zacharie avait passé toute sa vie dans le temple, mais n'avait jamais expérimenté la bénédiction de Dieu. Sa femme était toujours stérile, mais il est resté à son poste. Et à son poste, l'ange de Dieu l'a visité. Apprends à rester à ton poste. Tôt ou tard, ta lumière va jaillir. Tôt ou tard, ton étoile va briller. C'est en cherchant à te mélanger aux autres. C'est pas parce que l'autre est parti avant toi qu'il a réussi avant toi. C'est pas parce que l'autre est au sommet avant toi qu'il est plus que toi. Non. Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus. Jean-Baptiste a même baptisé Jésus. Mais plus grand, Jésus est devenu plus grand que Jean-Baptiste. Et moi, ne t'empresse pas dans le ministère. Marche avec Dieu et au temps convenable, le ciel va te visiter. Apprends à rester à ton poste. Abel était touchable. Ne permets pas que quelqu'un te touche. Galates chapitre 6, le verset 17 déclare que personne ne me fasse la peine parce que je porte sur mon corps les marques de Christ. Quelles sont les marques qu'il y a sur ta vie? On ne peut pas te toucher n'importe comment. Ne permets pas que l'ennemi te touche n'importe comment. Comment tu es pasteur, tu as les couches de nuit. Comment tu es pasteur, tu as les repas de nuit. Comment tu es pasteur, l'ennemi te flèche encore les maladies. Frère, tu es possédé, tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas normal que l'ennemi puisse encore te toucher. Si l'ennemi peut te toucher, ça veut dire qu'il y a une porte d'accès dans ta vie. Jésus a dit, le prince de ce monde a cherché en moi, mais il n'a trouvé rien en moi qui l'appartenait. Apprends à séparer de ta vie. Apprends à déconnecter de ta vie tout ce qui peut appartenir à Satan. Afin que lorsqu'il vient dans ta vie pour t'affliger, il ne trouve rien de lui. Il ne trouve rien qui lui appartient. Quand Satan viendra dans ta vie, qu'il ne trouve rien de lui qui lui appartient. Que ce soit la masturbation, que ce soit le vol, que ce soit le commérage, que ce soit le mensonge, que ce soit le péché, toute forme de péché, que Satan ne trouve rien de lui dans ta vie. Après, il dit, Seigneur, je me sépare de tout ce qui veut me séparer de toi. Tout péché qui veut m'empêcher d'entrer dans ma gloire, je me sépare de ça. Pourquoi? Il y a une gloire que le Seigneur t'a réservée. Mais la seule barrière qui va t'empêcher d'expérimenter cette gloire, c'est le péché. Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas dure pour nous écouter. Mais nos crimes et nos péchés ont bâti une barrière entre Dieu et nous. Il a dit, Abel avait laissé sa lumière s'éteindre. Et j'ai dit à tout pasteur, ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Car la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Les plans de Satan forgés contre ta vie échouent cette année sur le nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas l'échec, la frustration et la raillerie. Une erreur que tu ne dois pas connaître au ministère est des gens avec toi. Et des personnes avec toi. Apprends à avoir des gens avec toi et tu verras la main de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Ne laisse pas ton sang parler à ta place. Quand tu es encore vivant, prie le Seigneur. Quand tu es encore vivant, réclame tes positions. Quand tu es encore vivant, cherche Dieu. Ne laisse pas ton sang parler pour toi. Laisser ton sang parler pour toi, c'est décider d'échouer. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas célébrer le Seigneur. Après à savoir crier à Dieu quand tu es encore jeune, quand tu as encore la force. La Bible déclare, il est bon de porter son joug dès sa jeunesse. Aussi vrai que tu es encore jeune, porte ton joug. Je prie pour toi ce matin. Que la main de Dieu vienne sur ta vie et que sa faveur soit ton bouclier au nom suprême de Jésus. Dis-moi Amen et j'ai parlé.